Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va continuer la deuxième partie du TP numéro 3 du module logiciel libre et open source avec toujours le logiciel gnu.octave. Cette fois-ci, on va voir comment traiter des fonctions et comment dessiner un graphe. Ok? Très bien. Donc on va passer directement à notre exercice. C'est l'exercice numéro 4, graphique en deux dimensions. Alors, soit la fonction y est égale à cosinus 2x plus 0,5 sinus de 0,5x. Cette fonction, elle est définie sur un intervalle qui est moins p et plus p, avec un pas de pi sur 100. Donc, les variables x est un vecteur dont les valeurs vont de moins pi à plus pi. C'est-à-dire, on va faire quoi? On va déclarer l'intervalle, cet intervalle, comme étant un vecteur. D'accord? Comme étant un vecteur. Écrire un programme qui permet de dessiner la fonction y. Donc, on va pouvoir écrire un programme qui va dessiner la fonction y. Alors, la première des choses à faire, bien sûr, c'est quoi? C'est clear all. Donc, on va ouvrir notre octave. On va effacer ça. On va écrire clear all. CLC. Et on va effacer ça. On a dit que notre fonction elle est définie sur moins pi jusqu'à pi, avec un pas de pi sur 100. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en premier lieu? En premier lieu, on va déclarer l'intervalle ou bien le domaine de définition. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire x est égal à moins pi, deux points, pi sur 100, deux points, pi. Là, on va mettre un point virgule. Alors, le pi, donc il faut savoir que ce caractère pi, on ne peut pas l'écrire directement sur MATLAB, ou plutôt sur Octave. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'écrire pi avec les lettres. Et on ne peut pas aussi mettre 3,14 parce que c'est pas précis. OK? Donc, on va directement mettre moins pi, comme cela. Donc, c'est bon, on a déclaré l'intervalle. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est qu'on va déclarer notre fonction. La fonction, c'est y. Alors, entrée. Voilà, ici, on a les dimensions. Ici, on a les valeurs. On va déclarer notre y. Y est égal à cosinus de 2 fois x. Car il nous a dit que c'est cosinus de 2x. On ne peut pas écrire directement cosinus de 2x, sinon il va nous faire erreur. Alors, on va mettre un astérix entre 2 et x. Donc, cosinus de 2x. Y est égal à cosinus de 2x plus 0,5 fois aussi sinus de quoi? De 0,5 fois x. Et on ferme la parenthèse et on met le point virgule. Entrée. Voilà, très bien. Donc, quand vous voyez ici, on a tous les résultats. Donc, il a remplacé tous les x, toutes les valeurs de x avec la fonction y. Voilà. Maintenant, on va passer au dessin. Le dessin, pour pouvoir dessiner le graphe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écrire plot x, virgule, y. Et on met la parenthèse. Là, on ne met pas de point virgule. Parce que pourquoi? Parce que je veux que mon graphe s'affiche. OK? Donc, on va cliquer directement sur Entrée. Et voilà mon graphe. Voici mon graphe. Mais ce graphe, qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque
l'abscisse des X, l'abscisse des Y et aussi un titre. Ok? Donc, on va lui mettre tout ça. Ici, il faut faire très attention. Quand on déclare X minuscule, ici aussi, on doit suivre le X minuscule ici et ici. Le Y aussi, donc si on déclare Y minuscule, ici aussi, on doit mettre Y minuscule. Ok? Très bien. Maintenant, je vais vous montrer un truc qu'on n'a pas fait dans le cours, mais c'est un truc supplémentaire. Alors, par exemple, si je veux définir la couleur de ce graphe. Donc là, il m'a donné une couleur standard qui est le bleu. Mais moi, je veux changer de couleur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais refaire le plot. Ok. Et je vais ajouter ça. Si par exemple, je veux le mettre en rouge, donc je vais faire R. Red. Ok. Hop. Et je ferme. Entrée. Je viens ici. La figure, donc, le dessin change de couleur et il devient en rouge. Si je veux aussi changer de style, je peux mettre ça. Voilà. Virgule. Là, je vais mettre par exemple étoile. Hop. Entrée. Attendez, je vais refaire ça. Pas de souci. Donc ici, R étoile. Comme ça. Qu'est-ce que ça va changer? Donc voilà, j'ai changé l'allure de mon graphe ou bien le style de mon graphe. Donc il était directement comme étant une ligne et là, je l'ai changé en astérix. Ok? Très bien. Voilà. Donc maintenant, on va écrire, si je mets par exemple grid on, et je vais faire entrée, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un quadrillage, ok? Donc, des petits carreaux comme ça, ok? Pour pouvoir lire facilement. Maintenant, on va passer X label. Donc, on va dire les variables de X. Et on ferme. Entrée. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va nommer l'abscisse des X, donc les variables de X. Très bien. Maintenant, si je veux écrire les variables, nommer l'axe des Y, donc on va dire Y label, les variables de Y. Hop, hop, entrée. Donc là, je viens ici, on a les variables de Y. Maintenant, on va passer au titre. Le titre, on va juste mettre title. Là, on va dire la fonction, le graphe de la fonction Y. Donc, je donne le titre qui me plaît. Voilà. Donc là, je viens le graphe de la fonction Y. Ok? Donc, j'espère que vous avez compris. Voilà. Donc, on a terminé pour cet exercice. Si vous voulez que je vous rajoute d'autres exercices, par exemple, comment dessiner un graphe de 3 dimensions ou bien d'autres options, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ok? Très bien. Merci. Au revoir à la prochaine vidéo.